Salut, c'est Mike. Aujourd'hui, je voudrais parler à tous les débutants. Je voudrais leur dire, est-ce que vous connaissez, est-ce que tu connais la chance du débutant? Je t'explique tout dans cette vidéo. I got the feeling, feel it moving on. The feeling super strong. Never muted long, find the words that do belong. When I wrote this, like I already knew the song. All my blues are long gone, get the music on. Lay the mood upon the groove, then we moving on. See the movement strong, cruise along and keep it looping on and on. Keep it looping. Keep on, yeah, keep it on. Keep it looping on. Keep on, keep it looping on. Keep on, yeah, keep it on. Keep it looping on. Keep on, keep it looping on. Keep on, yeah, keep it on. Keep it looping on. Keep on, keep it looping on. Loop it on and on. Alors, je vais te raconter une petite histoire. C'était il y a quelques années. J'étais développeur full stack Java, J2E, Hibernate, tout ça, enfin le grand classique Java. Et tu vois, tu avais des technos un peu JS qui commençaient à monter. Et puis j'étais tombé sur une offre de mission qui s'appelait, je crois que c'était full stack Java, Angular, etc. Moi, j'ai jamais touché forcément Angular, mais bon, Angular pour moi c'était un langage, voilà, c'était du JavaScript. Le JavaScript, c'est un petit langage qui n'a rien à voir avec Java, qui est un langage un peu plus sérieux. Donc du coup, je réponds à cette offre d'emploi, cette offre de mission, puis je passe les entretiens, tout ça, machin. Pour moi, tu vois, c'était pas, enfin, il y avait aucune chance il y avait aucun problème, hein, puisque je connaissais Java, j'étais plutôt bon en Java, et JavaScript, voilà, JavaScript, c'est assez simple. Et donc je me pointe, je passe les entretiens et tout ça. Et j'étais en concurrence avec un débutant, avec quelqu'un qui avait quelques années, peut-être une année d'expérience. Et je me dis bon bah voilà, ça va être du tout cuit, ça va être facile puisque vu le nombre d'années d'expérience que j'ai en Java, et puis JavaScript c'est un petit langage de script là, de rien du tout. Donc je me suis dit ça va être du tout cuit. Voilà. 2 jours plus tard, je reçois la réponse du commercial, enfin on passait par une SS2I, et le commercial me dit bah non, je suis désolé, t'es pas pris. Alors je suis tombé un peu de haut, je me suis dit comment ça, je suis pas pris, j'ai quand même plusieurs années d'expérience et tout, donc je lui demande pourquoi machin, et puis il me dit bah voilà, on cherchait un développeur qui connaisse bien AngularJS, qui est un langage JavaScript, et le jeune débutant, il connaît très bien Angular, le framework Angular, qui est en JavaScript. Et donc là, je suis tombé un peu de haut, et puis quelques jours plus tard, j'ai rencontré le jeune débutant là, qui bossait en JavaScript, hein, sur Angular. Et là, je me suis rendu compte que JavaScript, c'était plus le langage à l'ancienne où tu avais des petits scripts à droite à gauche qui se baladaient, et puis qui n'était pas vraiment, un vrai langage industrialisable comme les langages type Java, C#, C++, etc. Tu vois. Et là, en discutant avec lui, je me suis dit, j'ai vu à quel point il était motivé, j'ai vu à quel point il était passionné par les trucs que je comprenais même pas en JavaScript, et c'est là que je me suis rendu compte que maintenant d'être un développeur qui a plusieurs années d'expérience, tu peux complètement, moi j'avais complètement raté en fait l'avancée qui s'était passée dans JavaScript, et du coup tu vois j'avais complètement zappé ce virage JavaScript, et j'ai vu comme ça des petits jeunes qui sortaient de nulle part, qui étaient très calés en JavaScript, qui étaient très calés sur les frameworks Angular, Ember, Backbone, React, etc. et qui arrivent comme ça et qui te balayent des vieux développeurs comme moi, enfin des anciens développeurs, des développeurs qui ont plusieurs années d'expérience, tout ça parce qu'ils arrivent avec un framework récent, qui connaissent les frameworks récents qui sont très demandés en freelance et dans les entreprises. Et ça, c'est un problème qui arrive assez souvent. Je veux dire, quand tu es développeur, en règle générale, par exemple, si tu es développeur Java, comme j'étais à l'ancienne, je suis toujours développeur Java, mais maintenant, je me suis remis en question et je me suis mis au framework front-end type React. Moi, je suis plutôt sur du React, par exemple. Mais c'est un truc qu'on retrouve assez souvent, c'est que les développeurs, en règle générale, tu as envie de te perfectionner, tu n'as pas envie de survoler un langage. Je te donne un exemple. Par exemple, Java, c'est quand même un langage assez compliqué. Il te faut un certain nombre d'années pour bien le comprendre. Et donc, du coup, tu creuses,
tu creuses sur de l'Hibernate, tu creuses sur du J2E, sur tout un tas de techno qui tournent autour de Java, puis tu creuses le sujet et forcément, tu oublies de traiter d'autres sujets, tu oublies de t'ouvrir vers d'autres technologies et du coup, tu peux rater comme ça toute une avancée technologique et du coup, tu as énormément de développeurs, qui sont très bons dans leur domaine, qui sont très bons en Java, qui sont très bons en C#, qui sont très bons en C++ et c'est très bien, on a besoin de ces gens-là. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là, de temps en temps, ils ont le nez dans le guidon, ils ont le nez dans leur technologie et ils ne voient pas qu'il y a tout un tas de nouvelles technologies qui arrivent, ils ne voient pas qu'il y a tous les frameworks JS, ils ne voient pas qu'il y a Node.js, ils ne voient pas qu'il y a les technologies Docker, etc. etc. Et c'est là où toi, si tu es un développeur junior, au lieu de voir ça comme un handicap, il faudrait que tu vois ça comme un avantage concurrentiel. Ça veut dire que tu peux arriver aujourd'hui, en 2019, sans avoir 10 ans d'expérience, tu arrives, tu te formes sur une techno concrète, une techno qui est très utilisée dans les entreprises. Je pense notamment à tout ce qui est framework JS, front-end, React, Angular, Ember, etc., Node.js, etc. Si tu te formes sur toutes ces technos, en 1 ou 2 années, tu peux, hop, d'un revers de main, balayer des vieux développeurs comme moi et les griller sur des missions comme ça m'est arrivé, comme je t'ai raconté dans mon expérience sur une mission qui m'est passée un peu sous le nez. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Moi, ça m'a mis une petite claque. Je me suis remis en question. Du coup, j'ai appris un peu les frameworks JS récents. Moi, je me suis plutôt concentré sur du React. React qui est un super langage front-end en JS, un super framework qui est très utilisé. Hein. Tu peux regarder Airbnb, énormément de startups utilisent React.js. C'est très demandé, tu trouves beaucoup de missions. Et donc du coup, si j'avais pas eu ce petit coup de pied au cul, que je me serais pas remis en question, peut-être que j'aurais pas appris ces nouveaux frameworks. Et j'ai presque envie de remercier ce jeune développeur qui m'a mis un petit coup de pression. Donc voilà. Sache que si tu es débutant, tu as ta carte à jouer, tu as un avantage qu'il ne faudrait pas. Le vois pas comme un handicap en fait, il faut que tu vois ça comme un avantage. Allez, salut, moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. I've got the feeling, feel it moving on. The feeling super strong. Never muted long, find the words that do belong. When I wrote this, like I already knew the song. All my blues are long gone, get the music on. Lay the mood upon the groove, then we moving on. See the movement strong, cruise along and keep it looping on and on. Keep it looping. Keep on, yeah, keep it on, keep it looping on. Keep on, keep it looping on. Keep on, yeah, keep it on, keep it looping on. Keep on, keep it looping on. Keep on, yeah, keep it on, keep it looping on. Keep on, keep it looping on. Loop it on and on.